Marion Mazoric, donc, je rappelle que vous êtes directrice artistique de l'association Les Avocats du Diable, mais que vous êtes aussi éditrice et que vous dirigez cette belle maison d'édition Au Diable Vauvert, qui est à quelques encablures de la médiathèque André Chanson. Où en est donc la maison d'édition en 2021, après cette année 2020, très perturbée? Alors, il faut dire que cette année 2020 très perturbée, c'était l'année de nos 20 ans. Et d'ailleurs, on a décidé qu'on fêterait les 21, voire les 22. Enfin, on va avoir 20 ans longtemps, je pense. Donc, ça a été une année décevante parce qu'on avait justement prévu de fêter d'abord d'avoir 20 ans pour un éditeur, ça veut dire que ça y est, on est installé et que globalement, on est pérennisé quelque part. Et c'est un cap très important parce que finalement c'est l'âge adulte pour une maison d'édition qui vous permet d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on avait conçu nos 20 ans, avec en particulier la création du format poche, de la collection Les Poches du Diable, les Poches du Diable sont pleines de bons livres. Et puis un programme aussi avec beaucoup de découvertes. Euh, Bref, tout ça s'est annulé. On avait prévu évidemment beaucoup d'événements dans des salons divers et variés dans toute la France. Enfin, tout ça s'est annulé et en même temps, ça a été une année, bon, ça a été une année difficile pour tout le monde, mais c'est une année où, très étrangement, qui m'a confortée dans les grands axes qui avaient présidé à la création de la maison. Le premier axe, c'était de se dire que il était important dans ce monde qui se concentre en plus, pas seulement économiquement autour de grands groupes, mais géographiquement autour de Paris, avec vraiment en 20 ans, moi j'ai vu s'accroître finalement une forme d'embourgeoisement de la culture dans ses élites, et un enfermement aussi du monde de la culture parisien, qui est la centralisation française en fait est quelque chose qui nous donne à la fois du retard, qui est une perte d'énergie. Et donc, ça avait été un choix il y a 20 ans de finalement essayer de créer des espaces de résistance, des espaces différents, ailleurs, et sur des valeurs différentes, y compris d'ailleurs dans nos contrats d'auteur, dans nos façons d'être avec les auteurs, dans nos graphismes, dans la politique éditoriale, où on maintient, où on a à la fois des textes, on va dire, de commercialement difficiles et des choses de tous ordres, mais on continue à faire de la poésie, ou on continue à essayer de faire des voix qui ne sont pas forcément les voix dominantes. Et donc, il y a 20 ans, ce choix-là, on a créé cette résidence d'écrivain, on a créé les Avocats du Diable, pour créer justement un espace où il fait bon vivre, au mieux possible pour les artistes, pour les auteurs, pour la création. Et en fait, l'année du Covid nous a donné raison, hein. Parce que pour nous, évidemment, le confinement, vu de la Camargue, c'est très différent d'un confinement en centre-ville à Paris. En plus, on s'est beaucoup développé sur les formats numériques. Et on a pu, pendant le confinement, quand nous, on a continué à travailler tout le temps, on ne s'est pas mis au chômage. On a continué à bosser sur les livres qui allaient venir, mais aussi sur des offres numériques, sur des animations, sur du lien social avec nos lecteurs. Avec les Avocats du Diable aussi, on a réussi à faire des choses par téléphone. Enfin, on s'est adapté. Et les petits bateaux, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé aussi en librairie, les petites structures, elles ont été bien meilleures que les grosses pendant cette année de crise. Elles ont su mieux résister parce que justement, elles sont plus adaptables. Et moi, une de mes convictions, c'était que l'édition, sa taille idéale pour la pratiquer, c'est pas les groupes où j'ai travaillé et que je connais bien, c'est justement, vous savez, la maison moyenne, c'est-à-dire on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même pas rien, mais on est une maison moyenne, c'est-à-dire que créer des espaces de résistance assez importants pour vivre, pour s'autosuffire, et en même temps assez souple, assez humain, assez à taille humaine, pour rester adaptable et proche, en fait, et des lecteurs, et des auteurs, et des équipes. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Donc je dirais que cette année-là, pour moi, elle nous a renforcés. Bon, il se trouve qu'on a été renforcés d'une autre manière, c'est qu'en fait nos ventes de livres sont les mêmes que celles réalisées en 2017 et 2018. Et c'est vrai que nos auteurs, dans cette période, alors beaucoup les auteurs de science-fiction, parce que justement, c'est des auteurs qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la dystopie, mais c'est-à-dire que, bon, on a quelques écrivains que tout le monde a redécouvert parce qu'ils sont tellement d'actualité.
Et je crois qu'on avait des auteurs qui avaient peut-être un petit peu 20 ans d'avance dans leur capacité, dans la façon dont ils alarmaient le monde sur les dérives possibles. Et puis aujourd'hui, bah, ils sont pile juste. Si on lit Simili Love d'Antoine Jacquier aujourd'hui, bah, il est sorti il y a 3 ans. C'est un livre qui est éminemment actuel et qui nous interroge. Et de la même façon pour toute la partie plus proche de la science-fiction ou de l'imaginaire du catalogue. Mais pas seulement. Je crois que les pop cultures, comme ferment de création esthétique et culturelle et artistique, elles sont de plus en plus crédibles. Et nous, bah, notre catalogue, qui est un catalogue de fond, où on suit les auteurs et on essaie de construire pas à pas une vraie entité éditoriale, bah, il a bien résisté. Et puis la dernière chose, c'est que on a pu agir en direction de nos auteurs. Et là, quand je dis on, c'est la maison d'édition, mais aussi l'association. C'est-à-dire que nous, on a continué à financer du travail artistique, aussi bien l'association que la maison d'édition. On a eu les moyens de soutenir au maximum les auteurs qui étaient dans une situation de précarité importante. Alors évidemment, on n'agit que sur un petit groupe des gens avec qui on travaille, mais n'empêche que pas à pas, ça aussi, ça change le monde et c'est très important parce qu'on a réussi à être cet espace de solidité dans un monde inquiétant, psychologique, économique et artistique. Et ça, c'est une vraie fierté. Donc on n'a pas fêté nos 20 ans comme on aurait voulu, on les fêtera plus tard, mais c'est une année... puis je finirai en disant que le groupe, donc comme on est très souple et adaptable, on s'est immédiatement installé en télétravail, et le petit groupe des 6 personnes qui font le Diable Vauvert a été très renforcé dans cette période, avec des choses à la fois un accroissement de compétences, dans le travail à distance, d'autonomie, mais de solidarité, et finalement une meilleure conscience de la beauté et la force en fait du petit groupe, de l'équipage du petit bateau Diable Vauvert qui fait face aux vents et marées tranquillement et avec optimisme. Merci beaucoup, Mario Mazoric.